maintenant disponible. Si tu veux tester le logiciel, tu peux venir directement sur le site en version démo et tu vas tester. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer les grosses mises à jour, les mises à jour les plus importantes de Lumium. Si tu aimes ma vidéo, peu importe où tu me suis, pouce bleu, abonne-toi, like. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Pour ne plus trop tarder, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On vient maintenant sur la grosse nouveauté, l'IA. C'était évident. C'était vraiment évident. Lumium ne peut pas faire une mise à jour actuellement sans utiliser l'IA parce qu'il y a vraiment une grosse pression sur ses concurrents. Et ses concurrents lui mettent maintenant une grosse pression. Des synchronisateurs qui frappent fort. Vous avez aussi Unscape qui ajoute aussi l'IA. Donc, il y a beaucoup de choses qu'eux aussi doivent aussi revoir. Sinon, ils peuvent aussi perdre l'audience. Donc, la grosse mise à jour de Lumium, c'est l'IA à partir de la version 2025. C'est-à-dire que tu peux lancer tes rendus maintenant avec l'intelligence artificielle. Tu n'as plus besoin de te fatiguer avec RIA, avec Magnifique. Tu peux le faire directement dans Lumium. Autre grosse news que Lumium a aussi ajouté, ici, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, Performance Center Control, c'est-à-dire contrôle de performance. C'est-à-dire quoi? Comment je peux vous expliquer ça? Cette fonctionnalité nous permet de pouvoir gérer la performance de la scène. Vous allez comprendre pourquoi je dis la performance de la scène. Lorsqu'on travaille avec Lumium, souvent c'était difficile de... C'était pas trop pratique, au fait, difficile de baisser de qualité haute à qualité médium, de qualité médium à qualité très faible. C'était vraiment difficile de pouvoir gérer ça. Et ça fatiguait vraiment beaucoup de personnes, des gens qui n'ont pas vraiment une grosse machine. Même une grosse machine, souvent, ça fatigue. Donc, si tu as de grosses scènes, par exemple, des gens qui font des projets d'urbanisme où ils doivent vraiment faire des trucs, vous voyez, ça demande vraiment un PC ultra performant. Donc, même si tu as un petit PC, tu peux contrôler les performances de ta scène en quoi faisant, en baissant la qualité de ce que tu fais. Et lorsque tu vas vouloir, quand tu vas finir de faire tout ce que tu vas faire maintenant, quand tu vas lancer ton rendu final, tu peux maintenant augmenter la performance. C'est pourquoi on parle de performance control center qui nous permet de pouvoir gérer la performance de votre scène. Et c'est ce qu'on vous montre ici. Regardez là, vous allez voir ça ici, vous allez voir cette petite option là, où vous allez voir Quality Resolution et puis les proxys. Comme on le dit toujours, les proxys nous permettent de pouvoir diminuer la taille des composants 3D sans perdre en qualité. Donc, si vous diminuez vos éléments, ou bien si vous configurez vos éléments proxy sur Lumium, vous voyez, vous donnez encore plus de performance à la scène, plus de performance au projet que vous réalisez. Donc, pour moi, c'est l'une des mises à jour la plus importante même de Lumium que j'ai vu dans la version 2025. Parce que l'IA, c'était déjà évident. Ils ne pouvaient pas réaliser une mise à jour sans mettre l'IA. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie qui est vraiment hyper pratique et hyper importante. Deuxième mise à jour. La troisième, pour moi, et c'est ils ont encore optimisé le côté réaliste, le côté détail sur l'eau. Donc, ils ont apporté, on peut optimiser encore 2, 3, 4 fois, 5, 6 fois, 10 fois plus le ray tracing sur l'eau. Vous voyez, le ray tracing, ça va rendre votre eau encore plus détaillée et encore plus poussée et plus réaliste. Et c'est ce qu'on vous montre dans cette partie côté Lumium. C'est pourquoi vous voyez ici Retrace Water. Donc là-bas, ils ont encore frappé un gros coup. Parce qu'on ne peut pas dormir ici, tu dors, l'autre te dépasse. Donc voilà la troisième mise à jour que j'ai beaucoup aussi appréciée de Lumium. La quatrième, si je descends, Retrace Volumetric Environment. Pour des gens qui réalisent des rendus avec du brouillard et tout ça, vous voyez, là-bas, ils ont encore appliqué encore le ray tracing. Mais non, mais Lumium ne peut pas. Allez, on ne peut pas dormir. Vous voyez, sur le fog et puis sur le sunlight. C'est vraiment hyper impressionnant la version 2025 de Lumium. Regardez ici, ils ont fait ça sur deux éléments, sur le fog et sur le sunlight. Vous voyez, volumetric fog, volumetric sunlight. Vous voyez, et là, ils ont optimisé encore ces détails en ajoutant le ray tracing. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui est vraiment fantastique. Donc, tu peux jouer avec le ray tracing sur tous ces éléments. Elle a dit, en plus de jouer avec le ray tracing sur toute ta scène, en plus de jouer avec le ray tracing sur ton eau, tu peux encore jouer avec le ray tracing sur volumétrique environnement fog. Tu peux encore jouer avec le ray tracing sur volumétrique sunlight. Donc, en un mot, presque partout, tu peux jouer avec le ray tracing. Donc là, vraiment, Lumium, c'est pas de la blague. La version 2025, elle n'est pas venue pour plaisanter parce que s'ils font pas ça, c'est pas bien. Ils vont perdre vraiment une grosse audience côté clientèle et tout ça. Donc, cette nouvelle version 2025, vraiment sur ces détails que j'ai vus, c'est vraiment exceptionnel. Mais le problème, c'est que ça va toujours demander une bonne machine. Pour pouvoir appliquer tous ces éléments dans un coup sur un PC, ça ne sera pas facile. Ça va demander aussi une machine qui est capable aussi de pouvoir réaliser aussi cela. Donc, voilà la troisième et la quatrième. Je veux dire la un 2 la troisième ici, l'eau.
la quatrième, la cinquième mise à jour que j'ai beaucoup appréciée au niveau de Lumium 2025. Au niveau de Lumium 2025, find anything fast. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez retrouver les objets de vos bibliothèques, les objets que vous achetez dans votre set de manière hyper précise et très rapide. C'est-à-dire, si tu as un élément, un app ou bien peu importe une voiture, un personnage que tu as ajouté dans ta scène et tu veux retrouver ça rapidement, ils ont ajouté une option qui est là, ce que vous voyez ici dans la petite animation qu'ils font ici. Cette option va te permettre de pouvoir retrouver tes éléments très rapidement lorsque tu veux les rechercher peut-être dans ta bibliothèque, des trucs comme ça, de manière générale. Et là, c'est-à-dire les objets, les layers, tout ça, vous pouvez les retrouver vraiment très rapidement. Il y a aussi d'autres éléments aussi qu'ils ont ajoutés au niveau de la version 2025. Mais pour moi, personnellement, j'ai regroupé ces 5 ou ça, ces 6 éléments. Et je pense que c'est des éléments qui sont vraiment hyper importants au niveau de la mise à jour. Et si on vient ici pour terminer, vous voyez, si on vient ici vers la fin ici, ils ont fait un petit résumé pour nous. On descend, regardez. Ils ont ajouté encore des éléments au niveau végétation, 68 éléments. Et puis c'est là, vous voyez, New Nature Assist. Ici, 68 éléments qu'ils ont ajoutés encore ultra détaillés à la bibliothèque de Lumium. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire sur tout ce qui est nouveauté de Lumium. Tout ce que moi, je vous demande, si vous aimez ma vidéo, peu importe où tu la suis, pouce bleu, abonne-toi, partage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!